Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui, direction la France pour revenir sur le carton plein des Français contre l'Écosse en match amical sur le score de 4-1. Comme vous savez et comme à mon habitude, on perd pas de temps, on commence. Alors dans un premier temps, il faut savoir que le début de match était plutôt intéressant entre les deux équipes, à savoir la France et l'Écosse. Les Écossais avaient pas mal d'opportunités, pareil pour la France. Mais au début de première mi-temps, il va se passer un malencontreux événement qui sera initié par Eduardo Camavinga, malgré lui, qui va faire une passe décisive en faveur d'un joueur écossais du nom de Taylor de mémoire, qui va se charger d'inscrire le tout premier but de l'Écosse et permettre aux Écossais de mener 1-0 contre l'équipe de France. Alors autant vous dire que c'est mal parti pour nos très chers bleus. Mais fort heureusement, et avec la force de caractère qu'on connaît bien aux bleus, malgré quand même la défaite qui avait eu lieu en match amical contre l'Allemagne précédemment, après avoir encaissé un but, cette fois-ci, les bleus ont réagi parfaitement, grâce notamment à un joueur que je vais parler aujourd'hui, Benjamin Pavard, dont j'ai l'habitude de dénigrer, je dirais entre guillemets, c'est-à-dire vraiment de dire du mal de lui quand il fait des mauvaises performances. Et bien là, les amis, sur ce coup-ci, en plus il était défenseur central lors de ce match-là, il m'a impressionné. Le mec maîtrisait son sujet. Et quand c'est bon, il faut le dire. Et je tiens clairement à le dire, Benjamin Pavard a été magnifique. Oui, je le dis, magnifique. Et c'est d'ailleurs lui, comme je le disais, qui va inscrire le but égalisateur d'une belle tête qui permet aux Bleus de revenir à un but partout. Par la suite, c'est pas terminé. Kylian Mbappé dans ses œuvres, les amis. Le capitaine tricolore, il était sur un nuage, comme d'habitude, de toute façon, avec lui. C'est pas étonnant, mais là, il était vraiment sur de bons rails avec les Bleus et il continue de perpétuer ce qu'il avait fait lors du match précédent, l'éliminatoire de l'Euro, contre je ne sais plus quelle équipe d'ailleurs, j'ai oublié l'équipe, ça va me revenir. J'ai un trou de mémoire, ça me reviendra. Mais en tout cas, contre l'Écosse, il a été encore une fois très déterminant et c'est lui qui va notamment être passeur décisif sur le second but des Bleus, grâce encore une fois, les amis, à une tête de Benjamin Pavard. Il s'est transformé en Olivier Giroud. C'est incroyable. Doublé de la tête pour Monsieur Benjamin Pavard. Donc à la pause, les amis, il y aura... je dis à la pause. Je vais un peu trop vite en besogne. J'oublie quand même le penalty accordé aux Bleus à la suite d'une faute dans la surface de réparation commise sur Olivier Giroud. Et c'est Kylian Mbappé qui va s'en charger et qui d'ailleurs remerciera Giroud puisqu'il lui a légué le penalty, ce qui est d'ailleurs un geste très très classe de Giroud. Forcément, grosse force à lui, c'est extrêmement beau de voir ça. Et donc Mbappé va transformer ce penalty et permettre aux Bleus de mener tranquillement 3-1 les amis. Et enfin, en seconde mi-temps, ça va plutôt être tranquille. Franchement, pas de galère pour les Bleus. Et Coman va conclure et finir d'une belle manière le festival offensif des Bleus sur un but, encore une fois très beau, barre rentrante, qui permet aux hommes de Didier Deschamps de largement prendre les devants et de devancer de 3 buts maintenant les Écossais, ce qui veut dire qu'ils menaient à ce moment-là 4-1. Et ça sera d'ailleurs le score final, les amis, pour ce beau match entre la France et l'Écosse. Voilà. Donc les Bleus, parfait, rien à dire. Malgré ce premier but encaissé de Camavinga, il s'est tout de suite repris après. Il a été aussi performant, magique. Tchouaméni, les amis. Oh là là, Tchouaméni, franchement, il est dans la maîtrise. Incroyable, magnifique. Sur les côtés, Théo Hernandez. De toute façon, Théo Hernandez, je n'ai plus rien à dire sur lui. Il est magique. Lui, il est incroyable. Je l'adore, ce joueur. Franchement, rien à dire. Défense centrale, Pavard, rien à dire. Konaté, imposant, dominant, rien à dire. Et Griezmann également, excusez-moi. Son rôle, tranquille, relayeur, passeur. Magnifique. Franchement, rien à dire.
Par contre, Jonathan Klaus, il n'a pas pu bien jouer comme il fallait. Bon, il n'a pas pu, vous voyez, percuter comme il avait pu le faire contre les Pays-Bas. Voilà, j'ai retrouvé l'équipe durant laquelle la France a joué, c'était les Pays-Bas. Voilà. Il n'a pas pu vraiment se donner à fond, étant donné qu'il pouvait aussi ne pas trop percuter avec notamment Dembélé, hein, malheureusement. Mais voilà, son match a été plutôt correct. Hein, Dembélé également aussi. Voilà, hein, de toute façon, Dembélé très très précieux. Et donc les amis, bah, les Bleus finissent bien sur ce match-là, hein, sur le score de 4-1. Et une victoire très très nette qui fait plaisir. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. Si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à me suivre sur mes réseaux sociaux, à suivre également mon e-book disponible dès maintenant. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, peace!